Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va ensemble comment débuter en crypto-monnaie. Donc si vous souhaitez commencer à investir en crypto-monnaie, cette vidéo est faite pour vous. On va vraiment voir un peu tous les aspects. Donc on va voir qu'est-ce que c'est une crypto-monnaie, comment ça fonctionne, quels sont les risques avec les crypto-monnaies, donc par exemple toutes les arnaques derrière et comment les éviter, comment investir dans les crypto-monnaies, donc via différents moyens, et comment sécuriser aussi vos crypto-monnaies. Donc si vous êtes débutant en crypto-monnaie, cette vidéo est faite pour vous, donc regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Donc c'est parti. Donc débuter en crypto-monnaie, guide complet. Donc déjà, pourquoi s'intéresser aux crypto-monnaies? Donc les crypto-monnaies, depuis le Covid, c'est devenu très connu. De plus en plus de personnes en achètent et en parlent aussi. Donc très récemment, donc le 5 décembre 2024, il a dépassé les 100 000 dollars pour la première fois, alors qu'avant ça valait que quelques centimes. Mais pour un débutant, par contre, c'est toujours perçu comme complexe, risqué et volatile. Mais bonne nouvelle, pas besoin d'être un expert pour investir, donc on va voir un peu toutes les solutions dans cette vidéo. Donc qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Une crypto-monnaie, c'est basé sur la cryptographie asymétrique. Donc en fait, vous avez une clé publique et une clé privée. Donc votre clé privée, en quelque sorte, c'est votre porte-monnaie. Et vous avez une clé privée, c'est l'adresse en fait où vous pouvez recevoir des crypto-monnaies. Donc votre clé privée, le but c'est de la garder le plus privée possible. Seule la personne qui connaît le contenu de cette clé peut, seule la personne qui connaît le contenu de cette clé peut utiliser les crypto-monnaies stockées dessus. Donc toutes les personnes qui ont des crypto-monnaies ont une clé publique et une clé privée. Ensuite, les crypto-monnaies, c'est un système décentralisé. Donc il n'y a pas un serveur central, un peu comme avec les banques. Donc quand vous faites un virement à quelqu'un, en fait, vous allez faire une requête à une banque, et c'est cette banque qui va dire, bah, OK, telle personne a 1000 euros sur son compte. Là, il n'y a pas qu'une seule entité, il y a en fait des milliers, voire des millions de nœuds qui vont communiquer entre eux. Et même vous, vous pouvez installer un de ces nœuds sur votre PC, si vous avez un PC assez puissant, et vous pouvez en fait participer à la sécurisation de ce réseau. Donc là, on va surtout prendre en exemple Bitcoin. Certaines crypto-monnaies ont des fonctionnements un peu différents. Donc en gros, il n'y a pas de banque ni d'intermédiaire. Ça repose sur la blockchain, donc en fait, c'est une sorte de gros livre qui est partagé entre tous ces nœuds. Et dès qu'une transaction va être faite, en fait, ça va être inscrit dans ce livre. Et vu qu'il y a des millions de copies de ce livre, personne ne peut en fait falsifier le contenu. Donc ce qui en fait quelque chose d'ultra sécurisé. Autre chose aussi, c'est que personne ne peut prendre le contrôle directement, donc là le nombre de bitcoins est limité. Il est limité à 21 millions et il n'y en aura pas plus de créés. Donc avec l'euro et le dollar, bah, les gouvernements réimpriment de l'argent tout le temps, donc ça crée de l'inflation. Là, c'est impossible de le faire, par exemple, sur le Bitcoin. Donc la personne qui a créé Bitcoin, c'est Satoshi en 2008, donc sur un forum. Le premier bloc miné, donc le premier nœud qui a fait les calculs, a été réalisé en 2009. Donc à ce moment-là, les bitcoins, ça valait rien du tout, même pas un centime. En 2013, juste un bitcoin, ça valait déjà 1000 dollars. 2017, c'est monté à 19 000 dollars. Et 2024, c'est monté à 100 000 dollars. Donc on peut voir l'évolution est quand même très rapide. Donc aussi, toutes les transactions faites sur la blockchain sont visibles par tout le monde. Donc tout est transparent. Donc on ne sait pas qui précisément a envoyé de l'argent à qui. Enfin, on ne connaît pas le nom des personnes, mais on connaît les adresses publiques des personnes. Donc n'importe qui peut aller le consulter. Donc chaque transaction est validée et ajoutée à un bloc, donc au livre, euh, donc au registre. Donc tout est vérifiable et public. Donc autre exemple de crypto-monnaie, donc il y a par exemple l'Ethereum, donc c'est la deuxième plus grosse crypto-monnaie. Donc avec cette crypto-monnaie, il y a d'autres choses possibles. Donc on va pouvoir faire des smart contracts. Et cette crypto a un fonctionnement un peu différent, donc c'est du proof of stake. Donc ça, on va pas le voir ici. Vous avez d'autres cryptos qui sont basés sur aucun projet, par exemple le Dogecoin. Donc ça a été popularisé par Elon Musk. En fait, à chaque fois qu'il tweet à propos de ça sur Twitter, le cours monte. En gros, c'était une blague qui a été créée au départ, mais qui a pris beaucoup de valeur. Et vous avez par exemple des stablecoins. Donc là, les stablecoins, c'est assez intéressant. Donc un stablecoin, donc par exemple USDT, ça vaut toujours 1 dollar. En tout cas, s'il n'y a pas de problème. Donc c'est des crypto-monnaies qui sont adossées à des monnaies, donc par exemple le dollar ou l'euro.
et ça va être assez utile si vous voulez faire de la finance décentralisée. Donc 7 bonnes raisons d'investir en crypto. Donc adoption, croissante, donc il y a de plus en plus d'utilisateurs qui l'utilisent. Ça permet aussi de diversifier votre portefeuille. Si vous avez déjà des actions, de l'immobilier et cetera et que vous voulez diversifier encore plus, bah, ça va être une solution. Donc ensuite liquidité 24 heures sur 24. Donc les crypto-monnaies, il n'y a pas d'heure de fermeture. Vous pouvez faire des transactions à n'importe quel moment de la journée et de la nuit. Potentiel de croissance énorme, donc en tout cas depuis 10 ans, vraiment, le cours a explosé. Donc ça ne veut pas dire que ça va continuer à le faire dans le futur, mais il y a une croissance potentielle. Donc aussi offre limitée à 21 millions, donc forcément plus il y aura de personnes intéressées, plus le cours va augmenter, parce que là on ne pourra pas créer de nouveaux bitcoins. Bon, sur d'autres cryptos, c'est pas toujours le cas. Ensuite, accès à la finance décentralisée. Donc là, ça va être aussi intéressant. Donc on va pas le voir ici dans cette vidéo pour la finance décentralisée, ça serait un peu trop long, on le verra dans d'autres vidéos, mais ça va permettre d'investir des crypto-monnaies, de gagner des intérêts, et de faire pas mal de choses. Par contre, avec les crypto-monnaies, il y a aussi des risques, il n'y a pas que des avantages. Donc premier, perte de sa clé privée. Si vous perdez votre clé privée, vous perdez tout votre argent. Donc c'est un peu l'inconvénient aussi des crypto-monnaies. Donc avec les crypto-monnaies, on est propriétaire de nos cryptos, mais si quelque chose arrive à notre clé, on ne peut pas appeler un numéro et dire ah ben je me suis fait pirater ou quelque chose est arrivé. Là, c'est vous qui êtes responsable de votre clé. En tout cas, si vous stockez vous-même votre clé. Après, il y a d'autres solutions que l'on va voir. Aussi, il y a des risques de plateformes, donc de faillite ou hackées. Si vous mettez votre argent sur des plateformes qui ne sont pas fiables, forcément il y a un risque. C'est déjà arrivé sur des grosses plateformes. Donc risque aussi d'arnaque et de Ponzi. Donc en crypto, il y a énormément d'arnaques. Si vous êtes dans les petits projets, si vous restez sur Bitcoin, normalement, il n'y aura pas de problème. Mais évitez de faire des transactions avec des sites peu fiables. Aussi, volatilité extrême. Donc c'est très volatile, vous pouvez gagner 50% en un an, comme perdre 50% de votre portefeuille, voire la totalité sur d'autres crypto-monnaies. Donc ça, il faut bien comprendre que c'est assez risqué à ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'en général, les gens recommandent de ne pas investir plus de 5% vraiment de l'argent que vous avez, pour vraiment juste diversifier. Aussi, il peut y avoir des problèmes de réglementation imprévisibles, donc les lois qui vont changer, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et aussi, vous pouvez prendre aussi assez facilement de mauvaises décisions d'investissement. Si vous allez sur Twitter, vous aurez toujours des personnes qui vont dire ah ben tiens, cette crypto-là, elle va exploser là dans les jours qui suivent, etc. Donc on peut être assez influencé négativement par des personnes sur le net. Donc ça, il faut faire attention. Donc comment investir dans les crypto-monnaies? Donc il y a plusieurs solutions. Donc la solution peut-être la plus simple si vous investissez déjà en bourse, c'est les ETF crypto. Donc récemment, donc je crois que c'est un peu moins d'un an, donc les ETF crypto sont arrivés et en un clic sur n'importe quelle plateforme d'investissement en bourse, maintenant vous pouvez acheter des crypto-monnaies via des ETF. Donc ça, c'est une solution simple où vous n'avez pas besoin d'avoir de clé privée. Donc c'est géré vraiment par l'ETF. Donc si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à sécuriser vos clés, etc., ça peut être une très bonne solution. Par contre, en contrepartie, vous n'êtes pas propriétaire de crypto-monnaie, donc vous ne pouvez pas envoyer une crypto-monnaie à quelqu'un ou payer en crypto-monnaie. Ça va juste servir ici à investir. Donc ça, c'est une très bonne solution pour investir facilement. Pour trouver des ETF crypto, donc vous allez par exemple sur justetf.com et ici vous avez des listes d'ETF. Donc là, par exemple, sur Bitcoin, donc les frais sont de 0,25% par an, ce qui est assez faible. Il y en a d'autres où c'est plus élevé, donc 2% par an, ce qui est quand même assez important ici. Donc il y a des gros ETF crypto à plus d'1 milliard d'euros ici. Donc si vous voulez juste investir et pas dépenser les cryptos, c'est peut-être la meilleure solution. Ensuite, vous avez aussi les banques et néobanques, par exemple N26 ou Revolut, qui maintenant proposent aussi des crypto-monnaies. Donc vous pouvez directement aller sur votre application bancaire et acheter des cryptos. Là aussi, vous ne gérez pas vos clés privées, vous pouvez juste acheter ou revendre des cryptos, mais pas les envoyer. À part maintenant quelques banques qui arrivent avec des portefeuilles crypto intégrés, alors j'ai plus les noms en tête ici, mais il y en a quelques-unes qui arrivent. Bien sûr aussi, toutes les plateformes où vous allez investir, faites attention qu'elles soient régulées par l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers. Donc par exemple, N26, Revolut, c'est le cas, et toutes les plateformes que je vais vous présenter ici. Investir via les banques, ça permet d'être ultra simple. Donc vous pouvez convertir de l'argent, donc des euros,
en un clic en crypto et vice-versa. Ensuite, il y a les exchanges crypto classiques. Donc là, c'est vraiment là où la plupart des personnes achètent des cryptos. Donc là, vous allez pouvoir acheter des cryptos et être propriétaire de ces cryptos. Donc vous avez Binance, Kraken ou Coinbase. Donc c'est les 3 plus grosses plateformes. Donc la première, vraiment la plus grosse, c'est Binance, c'est celle que j'utilise aussi, et Coinbase de temps en temps. Donc Binance est un peu compliqué à prendre en main, Coinbase est beaucoup plus simple. Donc là, vous avez le choix dans énormément de crypto-monnaies. Donc dans les solutions précédentes ici, donc ETF et banque, vous êtes limité juste à quelques crypto-monnaies, alors que là, sur les exchanges, vous avez des milliers de crypto-monnaies. Donc vous pouvez laisser votre argent sur les exchanges, mais c'est pas du tout recommandé. Il y a souvent des hacks sur les plateformes. Alors, pas vraiment sur les grosses ici, mais sur les plus petites, c'est arrivé. Donc les gens, en général, ce qu'ils recommandent, c'est de transférer les cryptos, une fois achetés sur les exchanges, sur des portefeuilles physiques. Donc en fait, votre clé privée, vous pouvez soit la noter sur un papier, en quelque sorte, ou alors aussi la stocker sur une sorte de clé USB. Donc par exemple, il y a la clé Ledger ou Trésor. C'est une petite clé qui permet de sécuriser vos crypto-monnaies. Donc ça limite fortement les chances de se faire hacker, parce que votre clé privée est stockée dessus, et pour valider une transaction, il faudra cliquer sur un bouton physique sur cette clé USB. Donc personne ne pourra vous hacker à distance. Bien sûr, après, si vous perdez cette clé et que vous perdez ensuite la backup, donc les 24 mots, je crois, qui servent de clé, là, vous perdez votre argent. Mais avec cette méthode, vous avez aussi une plus grande liberté. Donc vous pouvez vraiment faire n'importe quoi de vos cryptos. Donc protection contre les hacks et attaques en ligne. Donc ça nécessite de gérer la sécurité et de gérer surtout la sauvegarde de votre clé de récupération. Comme ça, même si vous perdez votre clé USB, personne ne pourra y accéder parce qu'il y a un mot de passe. Et vous, si vous avez toujours votre phrase de récupération, donc votre clé privée, vous pourrez toujours la remettre sur une autre clé USB. Donc ça, bien sûr, il faut éviter de la mettre sur votre PC. Il faut plutôt essayer de le graver sur une plaque en métal ou sur un papier et le mettre à des endroits où on est sûr que personne ne le trouvera. Donc je vous laisse aller voir des vidéos sur la sécurisation de vos clés privées. Donc là, vu qu'il n'y a pas d'intermédiaire, c'est la sécurisation optimale si vous le faites bien. Maintenant, on va voir un peu comment investir dans les crypto-monnaies sur une plateforme. Donc ici, je vais choisir donc une plateforme d'investissement en bourse, donc Trade Republic. Donc c'est une plateforme qui est quand même pas mal à la mode en ce moment, qui permet aussi d'investir sur les cryptos. Donc on va voir ici comment. Donc dans la description, je vous mettrai mon lien de parrainage si vous voulez créer un compte dessus. Donc avec cette méthode, vous ne serez pas propriétaire en clair de vos crypto-monnaies, donc vous n'aurez pas de clé privée, ce sera géré automatiquement par la plateforme. Donc déjà, ça fonctionne comme un compte bancaire classique, donc vous pourrez déposer de l'argent avec un RIB, et ensuite vous pourrez l'investir. Donc là, j'ai déjà déposé de l'argent dans SPS. Dans épargne, c'est mon argent investi. Donc pour investir, on clique tout simplement sur investir. On descend sur la page de recherche ici. Et à un moment, on arrive sur crypto. Donc on peut cliquer sur crypto. Là, on a directement les crypto-monnaies disponibles. On peut cliquer sur Bitcoin. Ici, on peut choisir, donc épargner, c'est pour investir par exemple, tous les mois un montant fixe sur le Bitcoin, ou on peut faire ici le bouton acheter. Alors moi, c'est le bouton gérer ici parce que j'ai déjà des cryptos dessus, mais je pourrais faire ici acheter. Donc acheter ici, mettre un montant, donc je pourrais mettre 10 € si je le souhaite. Hein. Donc là, suivant, j'ai les frais ici directement. Donc là, si on met 10 €, il y a 1 € de frais pour chaque transaction, donc ça ne serait pas vraiment avantageux, ça ferait 10% de frais. Donc il faut mettre un peu plus. Si vous investissez par contre en épargne, donc mensuellement, là il n'y a aucun frais à l'achat. Et donc ensuite, vous pouvez retrouver directement vos investissements ici dans épargne. Donc là, je peux voir, j'ai 154 € de Bitcoin, ça fait plus de 15% actuellement, et je peux les revendre à n'importe quel moment. Donc ça, c'est une solution ultra simple pour les personnes qui ne veulent pas se prendre la tête et juste investir en crypto-monnaie. Donc déjà, avant de vous lancer, il faut déjà penser de votre côté, est-ce que vous voulez être propriétaire de votre clé privée ou pas? Est-ce que vous voulez juste investir en un clic et c'est tout? Ou alors est-ce que vous voulez aussi pouvoir envoyer, recevoir des crypto-monnaies, etc. Donc pensez à ça et ensuite choisissez votre plateforme en fonction de ça. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, tapez Bitcoin dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc merci d'avoir regardé jusqu'ici, n'oubliez pas de liker,
commenter, de vous abonner et je vous dis à très bientôt.